Bonjour les humains, 17 juin 2024. Je pensais que le débat était clos concernant l'alimentation avec tout ce que je vous ai fourni comme information. D'ailleurs, je vous mettrai la vidéo en description où j'avais expliqué pourquoi le débat était clos de la bouche même L'explication vient de la bouche même d'un nazaréen, donc un courant qui respecte la Torah au niveau des interdictions alimentaires, etc. Alors qu'on soit bien d'accord, manger cachère, c'est faire user du principe de précaution, hein, qui peut le plus, peut le moins. Comme c'est pareil avec l'interdiction totale de l'alcool en islam. Hein. C'est pas parce qu'on se restreint encore plus qu'on fait quelque chose de mal. Le problème vient du fait de quand on commence à juger quelqu'un d'autre. Donc là, il faut se référer aux paroles de Yeshua quand il dit comment peux-tu voir la paille qui est dans l'œil de ton voisin quand tu vois pas la poutre qui est dans le tien. Voilà. Euh, mais donc, du coup, il faut tenir compte de toutes les paroles du Seigneur. Et notamment, je me répète, parce que là, je suis en train de suivre encore, j'approfondis la chaîne à l'école de Yeshua. Et pour le moment, je ne suis toujours pas tombé sur, que ce soit les juifs messianiques ou les nazaréens, je n'ai toujours trouvé personne qui se penche sur Amos 5, versets 25 et 26, où ce fameux reproche a été fait, concernant notamment l'étoile de Remphan, hein, qu'on appelle maintenant l'étoile de David, alors que l'étoile de David n'est jamais mentionnée. Mais bon, on va revenir sur l'alimentation, hein, parce que Dieu ne se contredit pas. Donc s'il a... On va revenir à ce fameux verset de Genèse chapitre 9, versets 3 et 4, et je l'ai pris, vous savez que j'ai plusieurs Bibles, hein, et cette fois-ci je vais vous le lire dans 5, 1, 2, 3, 4, oui 4 Bibles ce sera suffisant, parce que je suis tombé sur quelque chose de d'assez, on va dire, enfin vous allez voir, vous allez voir. Et d'ailleurs je vais commencer par la traduction du Monde Nouveau des témoins de Jéhovah, hein, puisque pour eux, le sang, c'est vraiment très important. Hein. Voilà, Genèse à partir du verset 3. Tous les animaux qui se déplacent et qui sont vivants pourront vous servir de nourriture. Je vous les donne tous, comme je vous ai donné la végétation verte. Cependant, vous ne devez pas manger la viande, vous ne devez pas manger la chair avec sa vie, son sang. Mais on ne parle pas d'âme. Et ça, la version des témoins de Jéhovah. Alors que pour eux, l'âme est dans le sang. La mention du fait que l'âme et le sang sont synonymes, c'est dans la Bible d'Arby. Je ne vais pas vous la sortir, elle est rangée dans un coin là. Et dans la Bible de Jérusalem, je vais vous lire la version. Voilà. Tout ce qui se meut et possède la vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela au même titre que la verdure des plantes, seulement vous ne mangerez pas la chair avec son âme, c'est-à-dire le sang. Donc là, c'est mentionné dans la Bible catholique, pas dans la Bible des témoins de Jéhovah. Je trouve ça assez particulier, puisque les témoins de Jéhovah, ils insistent fort là-dessus, et ce n'est même pas mentionné dans leur version. Mais bon, on va prendre une autre version, la Second 21. Tout ce qui se déplace et qui vit vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela de la même manière que je vous ai donné l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez aucune viande avec sa vie, avec son sang. Et maintenant, on va aller voir dans mon dernier achat, dans la Bible Chouraki, qui est censée être la traduction la plus proche de l'hébreu.
Tout rampant qui est vivant sera pour vous à manger, comme herbe verte. Je vous ai tout donné, mais la chair, avec en son être son sang, vous ne la mangerez pas. Si ça, c'est ce qui est le plus clair, moi ce que je comprends, c'est que pendant que l'animal est vivant, c'est-à-dire avec son sang encore à l'intérieur de lui, puisque l'âme c'est ce qui anime l'être, c'est là qu'on ne peut pas le manger. On ne peut pas le manger vivant. Et vous savez qu'il y a certaines cultures qui mangent des animaux pendant qu'ils sont encore vivants. Moi, je vois ça comme ça. Je vais remonter un petit peu plus haut pour que ce soit un peu plus complet. Donc, tout vivant de la terre, tout volatile des ciels, tout ce qui rampe sur la glèbe, tous les poissons de la mer, en vos mains, ils sont donnés. Tout rampant qui est vivant sera pour vous à manger. Comme herbe verte, je vous ai tout donné. Mais la chair avec en son être son sang, vous ne la mangerez pas. Donc une fois que c'est vidé de son sang, qu'on est sûr que l'animal est mort, on peut le manger. Non seulement ça, mais le sang, une fois qu'il n'est plus à l'intérieur, la bête est morte. Où est l'interdiction de manger le sang? Moi je dis ça pour le boudin noir. Le boudin antillais et le boudin noir, quand on fait du boudin compote purée. Il y a une tribu de bergers en Afrique, dont j'ai oublié le nom, qui eux, ils n'ont pas beaucoup de sources caloriques, hein. Ils vivent avec leur bétail et de temps en temps, ils plantent une flèche dans la jugulaire de leur bétail pour se nourrir. C'est la seule source calorique. Ils ne se nourrissent que de ça et du lait. Ils n'ont rien d'autre. Euh, Moi, je pense que ces gens, si pourquoi ces gens iraient en enfer s'ils ont accepté le Christ et qu'ils n'ont que ça comme nourriture? Vous voyez? Bon, là, c'est un extrême, évidemment. Parce que là, je reprends la seconde 21. Seulement, vous ne mangerez aucune viande avec sa vie, avec son sang. C'est-à-dire, tant que le sang est à l'intérieur, l'animal est vivant. Donc, on ne mange pas l'animal vivant, quoi. Mais une fois que l'animal est mort, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire de la nourriture avec son sang? Je vois pas le... Pareil dans la traduction du Monde Nouveau, hein. Je vais relire aussi. Parce que cependant, vous ne devez pas manger la chair avec sa vie, son sang. Donc tant qu'il est vivant, donc tant que le sang est à l'intérieur, cette bête est vivante. Donc vous avez vu, même dans la Bible des témoins de Jéhovah, il n'est pas mentionné que l'âme se trouve dans le sang. Et puis, ce qui vit en dehors du corps, c'est l'esprit et non l'âme. Là, j'ai pas encore bien compris le trio esprit, âme et corps. Pour moi, l'âme, c'est ce qui anime. Donc, ce qui anime, c'est ce qui est le moteur. Donc, c'est le sang, quoi. C'est ce qui transporte l'énergie et qui contient le programme génétique. Mais c'est l'esprit qui est éternel. Là, il faudrait voir dans des traductions quels mots exacts ont été utilisés, hein. Mais maintenant, franchement, est-ce qu'on est jugé sur ce qu'on mange à part le cannibalisme? Franchement, la manière de tuer l'animal. Là, moi je crois qu'il y a des choses à creuser. La manière de tuer l'animal. Il faut respecter la vie, il ne faut pas que l'animal souffre. Et pour ceux qui penseraient que pour les humains, il y a une vie après la mort, mais pas pour les animaux, donc si on consomme le sang, on consomme son âme et donc aussi son esprit,
Et donc c'est ça qui est blasphématoire. Eh bien, je vous invite à vous intéresser aux expériences de mort imminente. Euh, il y a certaines, donc c'est dans La vie après la vie. Il y a eu plusieurs livres, hein, et plusieurs médecins qui se sont penchés sur le sujet, mais notamment docteur Raymond Moody. Raymond Moody, M2ODY. Eh bien, il y a des expériences, et vous pouvez trouver ça sur Internet, hein. Il y a des expériences où des gens ont vu de l'autre côté leur animal de compagnie qui était décédé et les retrouvailles étaient formidables. Il y a des témoignages de ça. Alors bien sûr, je ne sais pas si c'est systématique, mais ceux qui pensent qu'un animal ne continue pas à vivre après sa vie sur Terre, bah déjà, bah si, si. Et c'est pas un témoignage, hein, c'est plusieurs, hein. Et je vais vous remettre en description la vidéo de Benjamin de la chaîne Enseignement Nazaréen, où il le dit lui-même, hein, je ne sais même pas s'il s'en est rendu compte, puisque à mon avis c'est quelqu'un qui mange cachère, et c'est tout à son honneur, hein. Je dis encore une fois, il ne faut pas juger ceux qui mangent cachère, ils sont certainement plus prudents que ceux qui mangent de tout. C'est comme celui qui ne touche à... C'est comme le musulman qui, pour lui, l'alcool est absolument interdit. Et s'il ne boit jamais d'alcool, eh bien, forcément, il se met hors de danger de se laisser aller par l'état euphorisant. Voilà, donc principe de précaution, et moi j'ai aucun souci avec ça, hein. Mais il le dit lui-même, je vais mettre la vidéo en description, je vous l'ai dit, que quand il y a une information, une prescription antérieure de la bouche de Dieu par rapport à des lois, eh bien, elle prévaut. C'est elle qui compte d'abord. Et la première fois que Dieu parle d'alimentation, il donne tout. Tout ce qui bouge, tout ce qui rampe, tout ce qui marche sur la terre, tout ce qui est vivant, qui se meut, poisson, machin, animal volant, terrestre, etc. Et il y a juste cette formulation de la phrase avec le sang, donc avec sa vie, avec son sang. Donc c'était pour, c'est-à-dire que une fois que l'animal est vidé de son sang, on est sûr qu'il est mort. Voilà. Mais c'est pas pour ça que le sang n'est pas consommable. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je l'ai lu dans 5 versions différentes, et notamment dans la Bible Chouraki. Et c'est uniquement dans la Bible Chouraki que ça m'a mis la puce à l'oreille. J'ai trouvé, tiens, de son être, etc. Attendez, je vais vous le relire. Voilà. Mais la chair, avec en son être son sang. Donc, c'est-à-dire avec le sang à l'intérieur de l'animal. Vous ne la mangerez pas. Voilà. Il faut être sûr que l'animal soit mort. Voilà. Moi, je vois ça comme ça. Après, faites comme vous le sentez, hein. Vous savez, c'est dans Actes. Il est indiqué, il est écrit quelque part, je ne sais plus où, que je ne sais plus dans quelle situation. Si vous pensez que c'est bien, faites-le. Mais si vous pensez que c'est pas bien, mais que vous le faites quand même, c'est là que vous péchez. Vous voyez? Donc il faut lire soi-même, et il faut que chacun, je répète toujours la même chose, hein, mais chacun doit lire soi-même et demander l'aide de l'Esprit Saint. Voilà. Mais moi, personnellement, je vais remanger du boudin noir. Voilà. Désolé. Allez, que Dieu vous guide.